Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette belle journée de Noël, belle je l'espère en tout cas, mais j'ai envie de dire belle parce que comme je vous avais déjà dit l'année dernière, Noël c'est pour moi vraiment le bon moment pour apprendre de nos enfants en termes d'émerveillement. Les enfants sont capables de s'émerveiller au quotidien de toutes les petites choses en fait voilà, qu'ils voient. C'est vrai que c'est quelque chose qu'ils ont comme faculté que nous on perd souvent en tant qu'adultes, et l'autre fois j'avais une conversation justement avec... peu importe, avec un autre adulte. Et en fait, je disais, mais toi, qu'est-ce qui t'émerveille au quotidien? Et il n'y avait rien, en fait. C'était que des choses, ce qui pouvait faire ressentir des choses un petit peu comme ça, de l'ordre de l'enthousiasme important. C'était que des choses inaccessibles. Et je me suis dit, c'est dommage, moi, je suis capable de m'enthousiasmer de petites choses dans mon quotidien. Je suis capable de rire, je suis capable de m'émouvoir. Faut pas être trop coupé de ses émotions pour réussir à faire ça. C'est vrai que parfois dans notre éducation, ou peut-être plus tard, au fur et à mesure on s'est un peu forgé une carapace, et donc du coup en fait le problème c'est que cette carapace elle nous isole aussi des choses positives. Donc je trouve que Noël c'est vraiment un bon moment pour s'émerveiller parce que c'est propice à ça. Il y a les lumières, il y a la chaleur en fait des foyers, les feux, les gens qui se retrouvent alors que ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas vus. Je sais pas, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de la magie. Il y a un petit peu cette histoire du Père Noël qui va venir sur son traîneau. Alors même si on choisit de pas en parler comme ça à ses enfants, enfin voilà, je sais qu'en fonction des familles tout le monde fait pas les mêmes choix, même si nous on croit plus au Père Noël, enfin c'est pas l'idée, c'est vraiment cette idée de magie, et par chez nous quand il neige en plus c'est assez incroyable, donc moi il suffit qu'il y ait quelques flocons pour que je me dise waouh c'est super. Enfin voilà, il faut vraiment pas grand chose en fait, des petites choses du quotidien, ou que ce soit des guirlandes, ou que ce soit décorer un sapin ensemble, enfin peu importe ce qui a pu se passer dans le mois de décembre, mais je pense que vous avez eu de toute façon le loisir de vous émerveiller, et si c'est pas le cas, je vous encourage au moins aujourd'hui, jour de Noël, à essayer de vous émerveiller des choses voilà, qui pourraient, si vous étiez enfant, vous émerveiller. Essayez de vous poser la question dans ces termes-là. Si vous êtes vraiment complètement perdu mais que vous avez la chance d'avoir des enfants autour de vous, observez-les, vous verrez à quel point ils sont très enseignants pour nous. Par exemple, les plus petits, quand ils vont avoir un paquet cadeau, ils vont vachement s'intéresser au papier, ça va être dingue pour eux, et ce qui est à l'intérieur, un petit peu moins. Alors que nous, on va négliger l'emballage, parfois on n'en fait même pas d'emballage, alors que c'est hyper important, non pas... je dis pas que c'est essentiel et qu'il faut absolument aller acheter vite du paquet cadeau, mais c'est-à-dire que si vous avez rien, vous pouvez toujours trouver quelque chose, même un emballage fait avec du papier journal. En fait, ce que je trouve chouette dans un emballage, c'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a fait un préparatif pour vous, qui s'est dit tiens, je m'applique à mettre le scotch de telle façon, je m'applique à mettre un petit ruban là, je m'applique à marquer son prénom. Donc ça, je trouve ça touchant, c'est ça que j'aime dans l'emballage. Et puis après, je trouve que c'est rigolo, il y a le côté découverte, on ouvre, on ne sait pas encore, alors que quand le cadeau arrive tout de suite, on sait. Voilà, tous ces petits moments là, même si nous adultes on les vit pas comme ça d'habitude, essayez de vous replonger en enfance pour les revivre comme ça. Je pense que ça pourra vous faire un bien fou de profiter réellement de la magie de Noël. Voilà, donc c'est un petit peu la même chose que ce que je vous avais dit l'année dernière. Je vous remets le petit lien là vers la vidéo de l'année dernière si vous avez besoin de encore un petit peu de blabla autour de ce thème là. Mais je trouve que c'est important vraiment de ne pas perdre son enthousiasme au fur et à mesure de sa vie, et je trouve que Noël, voilà, c'est l'occasion d'essayer de le retrouver. Si ça vous parle, vous me mettez un petit pouce j'aime. Si vous voulez rajouter quelque chose, ça se passe juste en dessous en commentaire. Et puis moi je vous souhaite un très joyeux Noël, et je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo.